C'est écrit dans Bereshit. Bonsoir. C'est écrit dans Bereshit. Et Bereshit, c'est le livre le plus fondamental de la Torah, parce que c'est le début. Excusez-moi. Et il y a là-bas toutes les notions fondamentales de la Torah, de la vie. Il y a un passage qu'on base, parce que on n'a pas le temps d'étudier tous les sujets de la Torah, ce qui est une erreur. Alors dans Bereshit, on parle de la création du monde, de la faute de Adam et Chava, un peu du Shabbat, et voilà. C'est écrit comme ça. Vaïta, chapitre 2, verset 5. Vaïta Hashem Elohim Gan Be'eden Mikedem. Hashem, il a planté un jardin, un jardin, dans le Éden. Voilà qu'est-ce qui fait le bon Dieu du jardinage. Vayasem Sham. Non, pardon, qu'est-ce que je raconte? C'est celui-là? Oui. Et là-bas, il place, Mikedem. C'est-à-dire, à l'est du Éden, il y a le Éden. Et côté est, Hachem, là-bas, il a planté un jardin. Vayasem Sham et Adam, et là-bas, il place à l'homme. Il a placé l'homme qu'Hachem il avait créé, il a mis dans le Éden, ou dans le Gan du Éden. Bon, vous connaissez la suite de l'histoire, il a dit tu ne mangeras pas de l'arbre. Mais on passe, il ne sait pas pourquoi il y a des psukim qu'on saute. Vayatzmach Hachem Elohim ina Adama. Hachem il a fait pousser, après qu'il a planté le Gan dans le Éden, il a fait pousser depuis la terre, Kol etz nechmad le mare metov le machal. Tout arbre agréable d'apparence, il a fait des beaux arbres, et bon à la consommation. Beau et bon. Agréable, nechmad, c'est-à-dire chamoud, fragile, délicat. Voilà. Tout arbre agréable. À la vue et bon à la consommation. Ve'etz achayim, et l'arbre de la vie, Betoch Agan, à l'intérieur du Gan. Ve'etz Adat, et l'arbre de la connaissance, Tov Vara, du bien et du mal. Ve'nahar, et un fleuve, sort du Éden. Voilà, il y a le Éden, dans le Éden, il y a le Gan, et dans le Gan, il y a des arbres qui sont bons et beaux, et il y a le Etz Achaim et le Etz Adat. Du Éden, il y a un fleuve qui sort pour arroser le Gan. Et ce fleuve, où Misham Yipared Ve'aya le Arba Rashim. Ce fleuve, il va se découper en 4 têtes, littéralement. Et la Torah nous décrit même les fleuves. Le premier, il s'appelle Pishon, le deuxième, Gihon, le troisième, Chidekel, et le quatrième, le Pérat. Et après, il va mettre là-bas l'homme et il va lui dire qu'est-ce qu'il doit faire, qu'est-ce qu'il ne doit pas faire. Donc nous avons d'abord une description, même si on ne comprend rien, il faut étudier avec Rashi, les Rishonim, les Midrashim. On a une description d'un Gan dans le Éden. Tu
Tu veux dire d'un jardin dans la région qui s'appelle Éden. Voilà, il y a un truc qui s'appelle le Eden, et dedans Hachem il a fait un Gan. Après, il a planté des arbres. C'est déjà un ridouche. Parce qu'on parle de Gan Eden. Ouais. Mais c'est pas Gan Eden. Voilà, c'est le Gan dans le Eden. Déjà, ça commence. On n'a pas le temps d'étudier ce soir tous les détails qui décrivent, descriptifs de ce jardin dans le Éden. C'est très intéressant parce que non seulement qu'on a le nom de chaque fleuve, mais on a aussi, excusez-moi parce que je me pose une question, on a aussi leur fonction. Ah, au niveau de la sagesse, au niveau de la vie. Il me faut une photo du produit, si tu as. Excusez-moi. Pardon? Au niveau de la sagesse et au niveau de la vie. C'est la fonction. Non, il y a Etz Achaïm et Etz Adaat, et après il y a 4 fleuves, et chaque fleuve il a un nom, Oui. et il a une fonction. Ah, d'accord, j'avais compris ça. Il y en a un qui tourne la terre de Chavila où pousse l'or, D'accord, mais je sais pas, ça je m'en rappelle. il y a le Bédolach, Even Hashoam, etc. Après, et je vais vous dire quelque chose d'extrêmement grave, very grave, c'est qu'on parle de la faute d'Adam Arishon, que Hachem il a dit de ne pas manger le fruit, et que sa femme elle a dit mange le fruit, et qu'il a mangé le fruit, et au milieu il y a une espèce de truc qui s'appelle le Nachash, et au milieu ils ont oublié de s'habiller, puis tout d'un coup ils se rendent compte que mince, ils ont oublié de s'habiller. Mais ce qui est très grave, c'est qu'on parle de cette faute sans parler du contexte de la faute. Du contexte. Et le contexte, c'est le Gan dans le Éden avec des arbres et des fleuves. J'allais dire, oui, on vient de décrire le contexte. Je Oui. ne comprenais pas pourquoi vous disiez. Non, il y a quelqu'un qui va vous Oui, non, on expliquer. saute, c'est Psukim là. Voilà, on saute ces psukim, et c'est très grave. Ouais. Parce que faire une Avera à Nice, C'est une chose. c'est pas la même chose que faire une Avera à Yerushalayim Irakodesh. Jéru, comme ils disent les Français. Tu vas où c'était à Jéru? Shougaï. Yerushalayim Irakodesh. On va pas à Jéru. C'est important de savoir le makom, le lieu, l'espace dans lequel les choses se déroulent. Un événement qui se déroule dans un lieu, dans un contexte, c'est pas le même événement si c'était produit ailleurs. Et la même chose l'homme. Ce que je fais ici, ce n'est pas, si je fais la même chose ailleurs, eh ben c'est plus la même chose. Mais là, dans ce contexte-là, est-ce qu'il y avait un autre endroit possible où il y aurait pu avoir quelque chose de différent par rapport à cette faute, enfin, je veux dire. Mechila, je suis désolé. Excusez-moi, pardon. Il n'y avait que cet endroit? Ou est-ce qu'il y aurait pu avoir un autre endroit? En fait, la Torah, elle nous a pas décrit d'autres endroits, en fait. Bien sûr, elle a décrit le monde entier, Bereshit Baré Elokim et Oui, mais c'est pas là-bas, c'est là-bas qu'Hachem il a mis quelque chose, donc. Quelque part dans le Eretz, le Ramban il dit que le Gad dans le Eden, c'est Zemakom Yadoua Baolam. Le Gan Eden, il se trouve sur terre. Comme ça, il dit, il y en a qui disent Eretz Israël, Yerushalayim, le Bet Hamikdash, Araboria. Le Kuzari aussi dit comme ça. Le Gan Eden, c'est sur terre. Pas le Olam Haba, il ne faut pas confondre les termes. Non, je dis, ce que je fais ici, Oui, je suis d'accord. si la même action, je la fais ailleurs, elle n'a pas le même impact, elle n'a pas le même sens. Et comme je parle d'ici, je vais vous donner un exemple. C'est écrit dans la Gemara, puisqu'on est dans le sujet de la Tfila. Il faut savoir qu'une prière à la maison, c'est pas la même prière qu'au Bet HaKnesset, et c'est pas la même prière qu'au Bet HaMidrash. Bet HaKnesset, c'est la synagogue, et Bet HaMidrash, c'est Bet HaMidrash, c'est le lieu d'étude. C'est la même Tfila. Je suis le même bonhomme, c'est le même texte. Eh ben non. L'environnement, il est majeur dans la compréhension de l'exercice, de l'événement qui s'y déroule. Donc, en vérité, si on n'a jamais étudié le Gan Eden et sa description, parce que Hachem il a pris l'homme et il l'a mis où? Dans le Gan Eden. Et c'est là-bas qu'il va lui dire cette arbre tu manges et cette arbre tu manges pas. Pardon. C'est la même chose pour les mitzvot. Bien sûr. Bien sûr. À Sukkot,
Si je mange dans la maison, c'est pas la même chose que si je mange dans la cabane. Mais pour une autre mitzvah, j'avoue, j'ai du mal. Mais toutes les mitzvot en Chutz Laaretz et en Eretz Israël, ou comme on a vu dans le Maggid de Mezrich, au nom du Baal Shem Tov, l'homme se trouve là où son esprit le conduit. Donc si je suis à Nice, mais dans ma tête, je pense à la Colombie, je suis en Colombie. Donc du coup, J'ai vu les nouvelles tout à l'heure. cette notion d'endroit, elle va être relative alors. C'est-à-dire Bah, si du coup par ma pensée je peux changer le... Ah oui, bien sûr. Dans sa tête, on peut se créer un univers. Mais attention. Mais ça c'est pas Je valable veux dire ce que vous avez dit si, par si, rapport si, à la fila et le... attendez, si, Vechila. Si je suis chez moi et que je pense à la choule, Bien sûr, Chazak. La Gemara, elle dit celui qui est à la maison et qu'il ne peut pas aller à la choule, il est malade. Il faut qu'il prie au même moment où on prie à la choule. Il faut qu'il s'imagine Oui. qu'il est à la choule. S'il ne peut pas aller. Voilà. Et le Talmud nous dit que quand on prie, on doit penser à Yerushalayim. Mais je vais vous dire encore un chidouche, je vous ai posé cette question. Écoutez bien, c'est très important. Ce que je pense ici, c'est pas la même chose que... Non, Je pense ça, c'est là-bas. clair. Pas que ce que je pense là-bas. Je pense à ici. Non, pas à ici, ok? Je pense à B alors que je suis là. Le même B, quand je le pense là-bas, c'est plus le même. Oui, je sais ce que je dis. Ah non. Non, vous avez dit ici je pense A, là-bas je pense B. Non. Ah, ok, alors vous avez dit ce qu'on a dit. Ok. C'est ce que je pense. Ouais, la même pensée. Voilà, la même pensée dans un environnement. Différent. Si je change d'environnement, cette Ça même change. pensée, elle a un autre sens. Ouais. C'est dur, ça. C'est pas clair? Quoi? Bah, je comprends pas. Je pense à une chose ici ou que je pense à la même chose là-bas. Enfin, je vois pas comment la penser du coup. Ça me regarde pas. Ah, mais- Mais Sacha, il n'est pas psychiatre? Ouais, Ah, je travaille dedans aussi normalement, mais. ah. Non, je n'arrive pas. Vous n'avez pas des discussions sur le sujet? On devrait du coup. Je pense, je suis là, dans Ezrat Nashim, dans une yeshiva à Nice, c'est tout l'environnement. Je pense à la bouteille. Je ferme les yeux, je pense à la bouteille. Si je pense à la bouteille dans un autre endroit, ça aura un autre sens. Par exemple, on va prendre des exemples extrêmes. Je pense à la bouteille ici. Parce que j'ai une bouteille quand j'ai soif. D'ailleurs, si je prends la bouteille, qu'est-ce que vous voyez? Pardon, je le kiffe mon exercice. C'est quelqu'un veut de l'eau, je la verse, sinon pas tout le monde. C'est pas à moi. Hein. Et donc en fait, quand vous dites que ça change l'événement, l'événement il peut être une mitzvah, une avera, une pensée, une parole, Tout. On n'est jamais pareil. une conscience. Tout. On est jamais Ça c'est le pareil. chauffard. On n'est jamais pareil selon le lieu, tu veux dire? Donc disais-je, je pense ici à la bouteille. Ça a un sens. Celui qui est dans le désert, il pense aussi à la bouteille. Ça n'a pas le même sens. Oui, ça, c'est sûr. Une femme qui allait, elle pense à la bouteille, pas comme un homme qui allait pas, Ouais, tout à fait. selon les règles de la nature. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Les chachamim, quand ils voyaient quand vous voyez une bouteille, à quoi vous pensez? Ben, je vais boire. À boire. À boire de l'eau. Les chachamim, quand ils ont vu une bouteille d'eau, ils ont pensé, ils ont dit, oh, on voit de la Torah. En Baïm et la Torah. Ça, c'est le contenu de la pensée. Mais la pensée, en fonction du lieu, de l'événement, de l'heure, au milieu de la nuit, vous pensez une bouteille d'eau, c'est pas comme à 3 heures de l'après-midi quand vous êtes dehors, etc., sous le cagnard, etc. Donc, ce faisant, si j'étudie de la façon la plus aiguë et approfondie la faute d'Adam Arishon, qu'il a désobéi. Oui, vous connaissez l'histoire d'Adam Arishon. J'avais dit de ne pas manger le fruit, il a mangé le fruit. Moi, comment, pourquoi, c'est la suite. Mais si j'étudie ça, hors contexte, qui s'appelle le Gan Eden, avec toute cette description du Gan Eden, ça n'a pas le même sens. Donc j'ai abîmé l'histoire. Comment on appelle ça? Sortir un événement de son contexte.
C'est qui les idiots qui font ça sur la terre? C'est les journalistes. Les médias, les journalistes, les Améharatzot. Ah, il a fait ça. Oui, d'accord, il a fait ça. Mais où, quoi, comment, pourquoi, dans quelles circonstances, etc., 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 etc. Est-ce que c'est plus clair? Nous, on pense qu'on est pareil, même si on n'est pas les mêmes. Il y avait un magasin un jour qui s'appelait Pareil aux mêmes. Il existe encore? Oui. Ah, ok. Voilà. On est pareil, mais jamais les mêmes. C'est ça le Yesod. C'est très grave, pareil au même. Très grave. On n'est jamais les mêmes, parce qu'on change toujours de lieu. Et ça, c'est le Makom. Il faut le faire aussi dans le temps. À quel moment Adam Arishon il a fauté? Ça, les Chachamim, ils étudient l'heure à laquelle il a fauté. À quelle heure tu as fauté? C'est pas que la police judiciaire qui dit quelle heure il était, à l'heure du crime, c'était quelle heure? Minuit ou minuit une? Parce que le moment, je peux faire la même action à deux moments différents, et cette même action, elle aura deux sens complètement différents. Donc, on pense qu'on est toujours pareil, il n'y a que l'extérieur qui change. C'est un taout bayesod, c'est une erreur fondamentale. Ça, c'était en guise d'introduction. Maintenant, on va pouvoir commencer un point dans tout ça. Dans ce Gan qu'Hachem il a planté dans le Éden, et parmi tous les arbres beaux et bons, Ve'etz Achaim Betor Agan. L'arbre de la vie, il est dans le Gan. Est-ce que c'est besoin de préciser qu'il est dans le Gan, puisqu'ils nous ont déjà dit? Il dit Rashi Akadosh et Onkelos. Comment on traduit? Il a mis l'arbre Betor. C'est quoi Betor? Dedans. Voilà ce qu'il ne fallait pas dire. Non. Vous avez perdu un point. Mais route par route, c'est en dehors. Et Tor? Tor, c'est dedans. Ah ben non, il dit Rashi. Et comme ça, il dit aussi le Onkelos. Bim tsiaout gineta. Be'em tsa'agan. Betor, ça ne veut pas dire dedans, ça veut dire au centre. En réalité, ça veut dire dedans. Mais le vrai dedans, c'est quoi? Vous faites un cercle. Vous n'avez pas fait des exercices de psychologie ou de votre, je ne sais pas comment vous appelez ça là? Psychomotricité. Psychomotricité. Vous faites un cercle. Je peux avoir l'assiette vide. Si je vous dis, mettez l'objet Betor l'assiette. Donc vous allez dire, si je le mets là, il est dedans. Oui. Ah ben non. Le dedans, le point le plus dedans, C'est au milieu. c'est le centre. Ça, c'est à côté du dedans. À côté. Le vrai dedans, c'est Be'em Tsaout. Il dit Rashi, Be'em Tsagan. L'arbre de la vie, il est au centre. Il y a le point central. On avait vu dans le Maharal, un petit point central dans les choses. Le bari central. Très longtemps. Trop longtemps. Le vrai dedans, c'est là. D'ailleurs, quand vous servez un plat, il y en a, je ne sais pas pourquoi, ils mettent tout sur le côté. Ils vous servent sur le côté. On dirait la peur de salir l'assiette. Il y en a, c'est comme, pourquoi tu mets? Pourquoi tu mets là? Hein? Il y en a qui font comme ça. Quand ils servent, ils te mettent là. Pourquoi? Hein, vous avez remarqué? J'ai jamais compris. J'analyse, pardon. Mais là! Un vrai traiteur, il met là, au centre de l'assiette. Le vrai dedans, c'est le Emtsa. Ça veut dire que le Etz Achaim, il est au centre. S'il est au centre, il est le point le plus important. Parce que si je veux que cette tienne, on va faire un peu de... Je ne sais pas. Mais Kitsour, ce n'est qu'avec le point central. Le point central de toute chose. C'est quoi le Emtsa? Le Ramban, il parle du Emtsa. Le Maharal, il parle du Emtsa. C'est quoi le Emtsa? Qu'est-ce qu'il y a au centre? Il y a l'arbre de la vie. Si on ne sait pas c'est quoi l'arbre de la vie, tout ce qu'on fait, ça s'appelle tourner en rond. 3 petits tours et puis ils sont ronds. On tourne en rond, on touche jamais le point central, et donc on est toujours à côté de la plaque, à côté de nos pompes, etc. C'est dramatique. C'est quoi le point central de la vie? Etz Achaim.
Betor Hagan. Ça, c'est du Chumash, hein. Je ne sais même pas comment c'est le Maguid. Hein. Ça, c'est la lecture des psukim. Alors, passez de bonnes vacances et Réfléchissez. à tout de suite. Ah, je vous rends l'assiette. Voilà. Dans la vie, on passe beaucoup de temps autour du poids. C'est quoi la Nekuda? Nekuda Taemsa, le point central, c'est l'équilibre. Le Maharal, il dit le Emsa, c'est l'équilibre. C'est pas shoot. Ah, c'est ça qu'on avait dit, moi, je me rappelle plus. C'était sur quoi? C'est ça, c'est le point central. Pour trouver le point central, il faut rentrer dans la pnémiout, c'est-à-dire dans l'intériorité des choses. Parce que c'est quoi l'opposé du point central? Ne tombez pas dans le piège. L'opposé du point, tout le reste. Tout le reste. Je fais trop d'énigmes avec les enfants. Tout ce qui n'est pas le point central, il est sur les côtés, sur le 4C. Le Maharal appelle ça le 4C. 4C, c'est l'extrémité. Mais dès que tu sors du point central, tu pends vers une extrémité ou l'autre, à droite ou à gauche, en haut ou en bas, devant ou derrière, etc. Voilà. Emtsa, c'est l'équilibre. C'est quoi le point central? C'est Etz Achaim. Maintenant, on va rentrer dans les mots du Maguid de Mezrich. Vous connaissez le Maguid? Le Etz Vous Hachaim, connaissez le Maguid de Mezrich? il est différent Pardon, du je vais Etz faire- Hadat. Bien sûr. Bien sûr. Et le Etz Hadat, il n'est pas au milieu alors. Le Etzadat, c'est pas écrit qu'il est au milieu. Où est-ce qu'il est? C'est même pas écrit où il est. Non. Le Etzachaim, il est au milieu, et le Etzadat, Tovara. Bon, mais ce soir, on est dans le Etzachaim. Oui, c'est juste pour ne pas mélanger. Ve'etz achaim betoch agan. Rotse lomar. On a une autre règle que vous connaissez, je vais la rappeler très vite. J'attends que tu finisses d'écrire. On a une autre règle, c'est écrit dans tous les livres de la Torah. Tout ce qu'on lit, tout ce qu'on étudie, tout ce qu'on apprend, tout ce qu'on découvre, c'est pour savoir où est-ce qu'on se positionne. C'est pour nous apprendre quelque chose dans la vie, une leçon de vie, de Torah, des valeurs. Donc la Torah, elle est en train de nous dire qu'il faut toucher du doigt le centre. De quoi? Du Gan qui est dans le Eden. Rotse lomar, ki ide ita. Il ramène au nom du Reshit Chochma. Que Shadam lomed ou mitpalel. Quand on étudie la Torah, là je suis en train d'étudier la Torah avec vous. Merci, vous êtes là. Parce que tout seul, ce serait un peu chelou. Ou bien lorsqu'on prie, on va le faire dans la tfila. Je prie, je fais mon sidour, je fais shacharim, midra, arvit, moussaf, je fais birkat Amazon, je fais une bracha, je suis en train de prier, teilim, etc. Lorsque l'homme il étudie ou il prie, il dit le Reshit Chochma, Yarshov be'atzmo, il doit penser en lui-même. Alors ça c'est très intéressant parce que dans la Torah on ne pense pas qu'avec la tête. C'est pas écrit Yarshov. Il pense en lui-même, sur tout mon lui-même, tout mon moi-même, Keilou ou Began Eden. Au point, c'est au centre du Gan Eden, il y a qui? Il y a moi. Donc je suis en train de prier, je ne prie pas vers le Gan Eden, je prie depuis le Gan Eden, depuis le point central du Gan Eden. Et là-bas, c'est ce que tu avais dit la semaine dernière, En Sham Lokina, Velo Tahava, Velo Gahava. Alors, tu pries depuis Quand le point central. Ah oui. Voilà. D'accord. je prie pas vers, je prie depuis. Ça change tout. Et là-bas, quand on est au centre du Gan Eden, il n'y a plus ni jalousie, ni désir, ni orgueil, ni aucune mauvaise mida. Il n'y a plus de vice. Pourquoi? Ça veut dire, alors ça c'est énorme, ça veut dire quoi? Je dois penser en moi-même comme si je suis dans le Gan Eden. Ça veut dire qu'au moment où on prie, on est dans le Gan Eden. Comment on arrive à ça? Par la fonction imaginative du cerveau. Si vous priez juste avant de mettre un gâteau dans le four, une belle tarte aux pommes, votre tfila, elle est dans le four.
Si vous priez à un arrêt de bus, vous n'êtes pas dans le Gan Eden, vous êtes à l'arrêt de bus, et ainsi de suite. D'accord ? Donc, oui, Mais du coup, je peux m'en détacher par ma pensée. exactement. Après, peu importe, entre guillemets, où on prie, où on est, ça qu'on a vu Eretz Israël, etc. Dans mon Tibayon, je m'imagine que là, je suis dans le Gan Eden. Non, mais comment on va s'imaginer? On va voir, on va voir. Qu'est-ce qu'il y a au centre du Gan Eden? Le Etz HaChaim. Et qu'est-ce qu'il y a au centre? C'est quoi le point central qu'il y a dans le Etz? Parce que si le Gan Eden, il a un Etza, un point central. Alors c'est quoi le point central du point central? L'atome, la molécule. Pardon, j'espère que je donne pas des coups de pied. C'est quoi le point central du point central? שכשהוא לומד ומתפלל ומתדבק בידיעת האמת, אשר היא ידיעת השם שאין בלתו. À l'intérieur de tout ça, il y a quoi? C'est Hachem. Il faut rentrer dans le Emtsa, il faut se positionner au centre du Gan Eden pour remonter à la source, qui est Hachem. Hachem, c'est Elohim Chaim. Lorsqu'on est rattaché dans notre esprit à Hachem, il faut passer par le Gan Eden pour penser au bon Dieu. Alors, tous les vices, toutes les mauvaises midotes, elles tombent. Parce que toutes les mauvaises midotes, la jalousie, la recherche des désirs, l'orgueil, tout ça, c'est lorsqu'on est dans le monde de la division. C'est lorsqu'on est sorti du shoresh dans le monde du piroud. C'est lorsqu'on est sorti du shoresh de la racine. Parce que dès qu'on sort de la racine, alors des points, il y en a plein. Si je le refais, le centre, il est là, il y en a un, il est unique. Dès que je m'éloigne du point central, alors il y a plein de points. Et quand il y a plein de points, il y a la jalousie, la concurrence, l'orgueil et toutes les mauvaises midotes. Donc ça veut dire, il dit le Réchit Chochma, au moment où on prie, on doit penser qu'on n'est plus dans ce monde, on n'est plus là. On est là, bien sûr, on est là. Si quelqu'un est bouscule ou il fait froid, on va attraper froid. Mais dans ma tête, je suis plus là. Yarshov sheno omed ba'olam hazeh ela began eden lifnei hashchina. Ubazeh yetaher marchevotav. C'est comme ça que l'homme il va en arriver à pouvoir purifier ses pensées. Est-ce que on entend quelque chose? Ok? Il n'y a que en pensant à Hachem, au travers de ce point du Gan Eden, que je peux purifier mes pensées. Si je pense à Hachem, Alors très bien, général, maintenant. ça fait pas le même effet. Maintenant, si, mais maintenant, en vérité, on va transposer le Gan Eden, comme il dit Nefesh HaChaim aussi, le Gan Eden, il est là-bas, il est sur terre. C'est-à-dire que dans toute chose que je fais, que je vois, toute personne que je rencontre, toute situation où je me trouve, Je vais calquer le Gan Eden. voilà, je dis là, il y a du Gan Eden. Et dans ce Gan Eden, je vais chercher le point central, c'est le bon Dieu qui est tout à l'intérieur, qui se trouve au centre de l'événement, de la situation, etc. Il est où Akadosh Baruch? Il est où le point central, donc essentiel, vital, de ce qu'on est en train de vivre là? On vit beaucoup dans l'extériorité, la chitsoniout des choses. On vit beaucoup dans le folklore, qui ont toute leur importance. Mais on oublie ce qu'on appelle en français l'essentiel, le Emtsa. C'est très fort ce mot de Rachid, de Hod Kelos. Bétor, c'est-à-dire à l'intérieur. Et le point central de tout, c'est Hachem. Donc on va transporter cet exercice de partout. Ça, on peut le faire de partout. Ça commence par la tfila, c'est un peu plus facile, surtout quand on prie dans un lieu fermé qui s'appelle le Gan Eden. C'est la même chose que voir les choses dans leur pnimiout, ou c'est encore un autre exercice? La pnimiout, oui, c'est plus d'accord. La pnimiout, ça veut dire je regarde pas, j'analyse pas la chose dans son extériorité, je vais rentrer dedans. Mais je vais rentrer dedans où? Je fais quoi dedans? Je cherche Est-ce que quoi je mets une cible à l'intérieur? Voilà. C'est mamache. Vous êtes scientifique. Je sais plus comment on appelle ça, le point qui est dans l'atome, là. Comment on l'appelle? Le noyau. Voilà, tout simplement. Le noyau. Voilà. La pnimiout, c'est que je rentre dedans. Je rentre dedans. C'est déjà énorme, c'est déjà une grosse avoda. Là, on est encore plus que dedans. Là, on est dans le noyau. Quand même, la Terre, elle a un noyau. Ça, ils nous ont appris à l'école. C'est là-bas qu'ils n'ont pas dit tout faux.
Est-ce que c'est clair? Alors ça veut dire dans tout ce que je fais dans la journée, je dois arriver à ça. Et ça va nous permettre d'apprendre, de voir Hachem dans tout. Mais pas dans l'extériorité des choses, dans leur plibiout. Parce que et des fois c'est facile. Enfin, c'est facile. Des fois c'est difficile. Mais c'est toujours difficile. Et plus que des fois, c'est... Oui, on sait, parce que ça ne suffit pas de savoir, il faut le ressentir. Parce qu'on sait, tout le monde sait. Oui, on sait. Mais le ressentir, le vivre, dans les rouchim. Mais en vérité, l'exercice, on va le faire dans l'autre sens. Toute chose, elle a son côté, son aspect extérieur, la vitrine, la chitsoniout, et elle a son aspect intérieur, pnimiout. Donc d'abord, il faut apprendre. C'est un exercice intéressant que beaucoup de Sfarim font, notamment le Maharal, le Sfatemet, Véod, le Baal Shem Tov et ses Talmidim, beaucoup de maîtres, le Gaon de Vilna, le Harizal, on ne va pas citer tous les maîtres de l'histoire, ils nous ont appris que ce soit la Torah. Il y a des gens, le pire, c'est ceux qui lisent la Torah dans la Chitsoniout. C'est écrit dans la Torah. Vous savez que les plus dangereux, c'est ceux qui disent c'est écrit. Ça, on les appelle les Sadducéens, les Tzdokim, ils disent c'est écrit. Et alors, Je faisais que ce qui est écrit. voilà. Donc ça, c'est un exercice à faire dans la Torah, dans la Tfila, dans la vie tout entière, dans les épreuves, dans les moments de joie, tout ce qui se passe, les événements individuels, collectifs, communautaires, du Ham Israël, du monde entier. Ça, c'est Yesodi. Sinon, donc déjà, ça, c'est un premier exercice. Deuxième exercice, c'est une fois que je suis rentré dedans, je cherche quoi? Je cherche. Déjà, on ne voit pas la vie, les gens. Si on le fait Ben Adam Lachavero, C'est ce que j'allais demander. Il faut le faire aussi avec les êtres humains. bien sûr, dans le Ben Adam Lachavero, c'est dans la relation de l'autre à autrui. Tu te disputes plus avec personne. C'est ça qu'il Ouais, dit c'est clair, exactement. c'est clair. Il n'y a plus de mauvaises midotes. Mais comme on aime bien les mauvaises midotes, On les cherche. ça fait du bien l'orgueil. Je pense qu'il y a une certaine réticence à avoir ce regard-là. C'est dommage parce que d'abord, il est riche de découvertes et d'émotions. On découvre de soi. Alors, Kadosh Baruch Hu, il nous fait des cadeaux. Des fois, il nous fait des événements. On dit, ça développe quelque chose. Tiens, je ne savais pas que j'étais capable de. Je ne savais pas que ça, je pouvais le ressentir. Je ne savais pas que ça, je pouvais mettre le pointé du doigt. On va le faire dans la joie. Parce qu'on est dans le mois de Tammuz, le mois de la Simcha. Alors, ça s'écrit. À la fin des temps, Tammuz et Av, ce sera les mois les plus joyeux. Ça va Réveillé, ça va Halishi, ça va Asiri, Youl, et ça sort de l'Esimcha ou l'Oadim Tovim. Il a dit Zacharie, Zecharia Hanavi. C'est la fin de l'année. Donc c'est Bezrat Hashem, mois de Tammuz, c'est là où il va y avoir le plus de Simcha. Bezrat Hashem Bekarov. Donc, bon, voilà, la vie est belle, ça va, tu vois quelqu'un, ouais, ça va. Il y a des gens, ça va, non, ça va pas, et ça va pas. Il y a des gens, ça va, ouais, bon, Hachem, ça va. Et la famille, ouais, magnifique. Et la parnassa, Mishta Barchemo. Et la santé, Odou Hachem, tout va bien. Bon, très bien. Et ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Maintenant, Kadosh Baruch Hu va lui envoyer un événement, une naissance, un mariage, un gain important au loto, une promotion. Il arrive un truc, le gars, il ne s'attendait pas. Il y a des gens, leur vie, tout va bien, mais elle est mollo. Tout d'un coup, il arrive un truc joyeux. Et il ressent des choses. Il a la découverte de ça. Il ne faut pas attendre les événements, ça on l'a déjà dit 1000 fois. Il ne faut pas attendre que les choses elles se passent pour les ressentir. Il faut les créer. On est des créateurs d'événements. Et donc d'émotions. Cependant, donc même Ben Adam Lachavero, bien sûr, quand on voit quelqu'un, ça c'est tout le Lachon Hara, toutes les mauvaises midotes, bien sûr, Altistakel Makankan et la c'est très dur de voir l'intériorité de l'autre. Une fois qu'on est dans la pnimiout, on va chercher le point central. Dans toute chose, il y a un emtsa, il y a un milieu, il y a un dedans. Il est où? C'est quoi? Il faut le définir. Pour le trouver, il faut le définir. C'est quoi le point central de l'eau? C'est quoi? On passe pas assez de temps dans l'essentiel.
choses essentielles de la vie. Ah, une fois que j'ai trouvé le Emtsa, alors je suis dans le Shoresh, je ne connais pas le Shoresh, je suis dans la racine des choses, je suis dans leur source. Et quand je remonte à la source, je remonte au bon Dieu. De façon très froube Vous pouvez nous donner un bâclée. exemple Oh. Pour concret je sais pas ce que ça veut dire. Non, j'entends dans l'idée, mais là j'essaye de me dire, ouais, vous avez dit c'est quoi le point central de l'eau? faisons-le. On va le faire. On va le faire dans la tfila, puisque ici l'exercice c'est la tfila. C'est quoi le point central de la tfila? Et c'est quoi le point central de la Hamida? Hachem. Mais Hachem, on le voit depuis Modéani. Donc qu'est-ce qu'on voit de plus? Comment dans la Hamida, on est plus proche et on voit plus Hachem que dans Modéani, etc. Yotzer Amerot, et Baruch Shamar, et Alenu les Shaméar. C'est quoi le point central? Parce qu'il faut, encore une fois, c'est pas le but de savoir. Parce que entre moi et le savoir, il y a des milliers de kilomètres. La distance entre moi et mon savoir, vous savez qu'il y a plein de choses que vous savez que vous ne faites pas. C'est comme ça tout le monde, c'est l'être humain. Et il y a plein de choses qu'on transgresse et qu'on dit aux gens, mais tu sais, il ne faut pas faire dire oui, je sais. Il ne sait pas. Moi, je fume un peu, on me dit, tu sais, c'est dangereux. Je dis, oui, je sais, c'est écrit sur les paquets. Je sais. Il y a plein de choses qu'on sait. On sait qu'il ne faut pas traverser au feu rouge, mais on traverse parce qu'on n'a pas le temps. Il faut vite aller au chiour. Bon, ok, mais c'est on s'éloigne. Alors, ça ne suffit pas de savoir. Est-ce que c'est comme il a fait Habakkuk de dire, voilà, on va réduire un peu. Exact. Ça rejoint Et après, Habakkuk. en fait, une fois qu'on a trouvé ce point central, après, il faut le refaire irradier, en fait. Voilà, parce que Hachem, il C'est est... pas une diminution. Du tout. Voilà. Du tout. Parce que on va de l'extérieur vers l'intérieur. Mais après, il faut faire fleurir. Je sais pas, vous allez chez quelqu'un, vous allez dans un musée ou vous allez dans une boutique, et vous voyez un truc, vous dites, ah, c'est génial. Et là, tu dis, t'as rien vu encore. Pourquoi ça, j'ai rien vu? Ouais, ça c'est rien, t'as encore rien vu. Vous allez dans un restaurant ou alors il y a un mariage, et tu manges, tu dis, waouh, c'est bon, ça c'est rien, ça c'est l'apéro, c'est la crémia. Mais attends, tu vas voir le plat. Ah. Parce que à Kadosh Baruch Hu, il y a 613 mitzvot. D'accord? Mais à Kadosh Baruch Hu, comme j'ai dit au début dans l'intro, ce que je découvre d'Hachem, la dimension divine dans le Shabbat, c'est pas la même que dans Adlakat Nerot. Non, on va dire Adlakat Nerot, c'est encore dans le Shabbat. Ce que je découvre d'Hachem à travers le Shabbat, c'est pas ce que je découvre d'Hachem à travers la Mezouza. Il y a 613, le bon Dieu, Kaviachol, il a 613 facettes. Alors, de dire, oui, tout c'est Hachem. Hachem dit, la Mezouza, fais Shabbat, je fais Shabbat. Et même dans le Shabbat, Hachem dans les chalots, et Hachem dans la mayonnaise, et Hachem dans Adlakat Nerot, et Hachem dans les tfilot, je découvre à chaque fois une nouvelle dimension. Donc même la Yediya, c'est pas quelque chose de sec. Enfin, je sais que Dieu il existe, c'est pas ça. On s'en fout que tu sais. Mais qu'est-ce que tu sais? Qu'est-ce que tu découvres? Et après, il faut le ramener à ça, il faut le vivre, il faut le comprendre, il faut le saisir, l'intégrer, tous ces verbes. Je sais, tout le monde sait que le monde il existe. Même ceux qui ne croient pas en Dieu, ils savent qu'il existe. Ils passent leur temps à dire qu'il n'existe pas. Parce s'il n'existait pas, tu n'aurais pas perdu ton temps à dire qu'il n'existe pas. Non, je vais vous expliquer pendant des années que ce stylo, il n'existe pas. S'il n'existe pas, tu l'as dit, non, il n'existe pas. Ils écrivent des bouquins pour prouver qu'il n'existe pas. Ah là, tu es en train de dire qu'il existe, tu es en train de le faire exister. Et je vais. Donc, ça ne suffit pas de savoir. Le savoir, il est froid, il est loin. D'ailleurs, tous les Mefarshim, ils disent que Da'at, c'est Chibour. On l'a découvert au début dans Rabolbe, mais c'est Rashi dans le Chumash, c'est écrit dans le Da'at, c'est pas savoir, c'est l'idéal. Da'at, c'est se chibouriser, communier, se joindre à la chose. Je fais un avec la chose. Et ça va avoir des implications concrètes dans la Voda, dans le Moussar, dans les Midot, etc. Est-ce que c'est clair? Alors, vous voulez un exemple? Alors, la Tfila. Donc, oui, la Tfila, c'est trouver Hachem. Mais je découvre, je saisis une nouvelle dimension, je découvre une nouvelle dimension, une facette divine dans la Hamida
que j'ai pas vu dans Baruch Shamar, dans Ashrei, et dans Aleinu Leshabeach, et dans Shacharit, et dans Midra, etc. Et ça, c'est commun à tout le monde ou chacun va trouver son point à l'intérieur? Le point commun, c'est le bon Dieu. La perception, elle est forcément différente. Voilà, maintenant, la perception et l'exercice du ciblage, il est différent. Le noyau, c'est le même pour tout le monde. Maintenant, comment j'y arrive? Parce que j'ai mes sensibilités, j'ai mon sechel, j'ai mon corps, j'ai ma vie, j'ai mon être, j'ai mon vécu, etc., etc. D'ailleurs, les Rishonim ou les Achronim, ils ne parlent pas tous d'Hachem de la même façon. Oui, le but du Rambam dans le Boré, ou Rav Sadia Gaon, ou le Kuzari, etc., ils parlent tous du bon Dieu. Mais pas de la même façon. Chacun, il a découvert une facette à sa façon, à sa solidité, dans ses mots, dans son vécu. Le Rambam en Espagne, c'est pas le Rambam au Maroc et en Eretz Israël ou en Égypte. C'est pas le même Rambam. Et le Rambam, dans ces différents endroits qu'il a traversé dans sa vie, c'est pas le Gaon de Vilna ou le Maharal de Prague. Chacun là où il est, comme ça que le Racham il explique les 40 ans de voyage dans le désert et les exils, et comme ça il dit Rav Tzadok, ça c'est des grandes notions. Nous, comment on aborde le divin en France, à Nice, c'est pas comme les Anglais, etc., ou les Chinois, c'est pas pareil. Hachem, il n'a pas créé un monde tout pareil. Bon Dieu, il n'est pas communiste, ni raciste, ni socialiste. Ça, c'est pas soul tout ça. Ach tzarich le'avid. Avançons un peu pour finir ces idées qu'il faut encore travailler. Vous avez raison. D'abord, il faut faire le travail. Le travail, c'est pnimiut. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Pourquoi le bon Dieu est compris? Tous les jours, il faut dire on voit la parnasse, on voit la santé, on voit la géoula, on voit moi ci, on voit ça. Non, pas à moi. On voit nous, on voit 19 fois x 3 par jour. Pour les hommes, ça fait combien 3 fois 19? 57. 57 fois par jour, tu répètes la même chose. Et le bon Dieu, oui, je sais, je dépends de toi. Oui, je sais, toi qui fais tout. Oui, tout, oui. Ah, ce matin. C'est lourd. Même mon Dieu, j'en ai marre. Tu l'as déjà dit, ça. Hein? Il faut arriver à le ressentir. Voilà. Donc On n'arrive pas. Et c'est quoi le... Pardon? C'est un travail. Ah, c'est tout un travail. Mais qui est riche d'aventures parce qu'on découvre des chidushim, c'est des choses nouvelles à chaque fois. La vie, elle n'est pas voilà, monotone, elle n'est pas voilà, plate comme ça. C'est garni, c'est comme une belle tarte à la pomme, un bon gâteau. On découvre des choses. Vous allez chez un grand pâtissier, il vous fait goûter un gâteau, il dit goûte, c'est bon. Ah, t'as pas senti la petite touche de... Attends, je regoute. Ah ouais. Et t'as pas senti ça? Attends, je regoute. Voilà, c'est ça. La saveur de la vie, la saveur des choses. On savoure rien aujourd'hui. On mange, on jette, on recommence. Ach tzarich le'avid. Comment je peux penser à un autre univers quand je suis dans... Comment je peux penser à B quand je suis à A? En d'autres termes, dans ce monde-ci, je sais très bien que je suis là. Je ne suis pas dans le Gan Eden, il faut arrêter de délirer. Il se pose lui-même la question. Comment je vous dis de penser au Gan Eden quand vous n'êtes pas dans le Gan Eden? Il dit seulement, on a déjà appris que lorsqu'on étudie, lorsqu'on prie, on va le faire dans la Tfila, il le dit dans le livre, l'Omed Omid Palel. Mais Dabek ou Mekacher Marshavato, il colle et il noue sa pensée Baboré Barar Shemo. Quand tu pries, à quoi tu penses? Pas qu'est-ce que tu sais, à quoi tu penses. La conscience de ce que je pense. Pas seulement la conscience de ce que je fais. Des fois, on fait des choses. Vas-y, tu te rends compte de ce que tu fais? Ah non, je me suis même pas rendu compte que vous avez le stylo, par exemple, vous écrivez. Mais qu'est-ce que tu fais? Ah ouais, je sais pas. Pas seulement la conscience de ce qu'on fait, la conscience de ce qu'on pense. Okay. Là, à quoi vous pensez? Vous pensez à quelle heure il va finir le shiur? Après, ça va être les vacances. Non, pas vous. Non, mais voilà, des fois, on fait quelque chose. Oui, on pense. Non, il n'y a pas de maîtrise de la pensée. Être conscient de sa propre pensée.
Et c'est par la pensée, c'est-à-dire il faut se dire là, je vais prier, avant de penser les mots, le sens des mots, et qu'est-ce qu'on est en train de dire, et qu'est-ce qu'on est en train de faire. Qu'est-ce qu'il y a dans ma tête? Et regardez, vous avez, si on pouvait mettre une caméra dans notre esprit, quand on fait la tfila ou quand on fait plein de choses, et après on regarde le film de notre tête, on serait mort de rire. Hein? Dans tous les sens. Dans tous les sens. Alors ça, c'est dur de penser pendant 19 minutes, parce que normalement, une amida, ça devrait durer 19 minutes. Vous savez, il y a 19 bénédictions, moi, 1 minute par bénédiction. Alors moi, c'est 19 secondes aussi, ne vous inquiétez pas. Ah. Et chaque bracha, au moment où je dis la bracha, c'est quoi? Ah, le point central, Emetsaï de ma pensée. Le dedans de ma pensée. Le dedans. Ah oui, il faut rentrer dans les méandres de la pensée. Qu'est-ce qu'il y a au fond de ta pensée? Tu veux cacher les tombes de l'argent, pourquoi? Ah, il y a tellement de choses à faire avec l'argent, c'est pas une question. Bon, tu veux cacher les tombes à la santé, pourquoi? C'est pas que pourquoi, c'est un exemple, mais dedans. Je ne rajoute pas ça, le shiur Shabbat matin. Ouais, Ça c'est pour le évalue shiur, le là. cœur. Alors là, on a venu à penser au fond. Oui, c'est tout un travail. C'est dur, mais je vous assure, c'est passionnant. J'arrive pas, moi, à le faire à chaque tefila. C'est pour ça que je voulais refaire avec vous la tefila, parce que quand j'ai relu ce marin, j'ai besoin, moi, j'ai besoin. On fait tellement les tefilotes. Allez, vite, il y a Milian, il y a toujours un qui doit partir. Vite, vite, tout, vite, tout, vite. Et c'est dur. Moi, j'ai eu la chance, et je ne suis pas le seul, d'avoir fait, mais je ne l'ai pas fait plusieurs fois. Je ne l'ai pas fait, après j'ai craqué. J'ai fait Arvit de la semaine avec Rav Volbe. 25 minutes. 25. Et c'est pas le plus long, hein, c'était pas le plus long, Rav Volbe. Je l'ai fait quelques fois, non, c'est-à-dire que je m'ennuyais, quoi. Si on n'est pas dans le mécanisme du travail de la profondeur, on s'ennuie. Allez, Hachem le crème est bête. Bon, je prenais un CFR, j'ai étudié. C'est pour étudier, alors faire Arvit ailleurs, et puis va étudier. C'est très long, 25 minutes. Arvit, moi, 25 minutes, je te fais Shahari, Mincha, Arvit, Alel, Kratato, Ramoussa. Où je t'ai fait la Neaïna. Je te fais qui pour en 25 minutes? 25 minutes, Arvit. Et ça chantait pas, hein, c'est pas qu'il chantait Hit Gaddal. Non, c'était pas. C'était le temps. Et chaque mot. Les gens connaissent bien l'essence. Lourde conséquence de Avoda, de Dachad. Bon, allez, je pas le temps, vite, il faut faire Midra. Non, si t'as pas le temps de faire Midra, ne fais pas Midra. Je t'en suis pas Midra. Prends le temps de faire Midra. Des fois, c'est qu'on a peur aussi que notre pensée, elle s'évade si ça prend trop de temps. Mechila, Oui. il va parler de ça. Je pense, enfin perso, ma peur, c'est pas que ma pensée elle s'évade. Moi, ma pensée n'a pas besoin de s'évader, elle est déjà évadée. Oui, Moi, non, mais c'est difficile de la j'ai choper sur peur. 25 minutes. J'ai peur de prendre conscience de qu'est-ce qu'il y a là dans ma tête. D'être en face de ma personne. Bah. Là, tout de suite, chacune, à quoi tu penses? Fais-le dans la tefila. Des fois, il faut s'arrêter au milieu de la tefila. À quoi je pense? Que c'est bientôt les vacances. Oh, ça arrive. Oui, j'ai de la tefila. À quoi? Là, tout de suite. Tout de suite. Là, maintenant, tchac, à quoi tu penses? Il y en a, ils font ça. Dites-moi un chiffre, sans réfléchir. Une couleur, 9. Une couleur, vite, rouge. Un outil, vite, marteau. Tout le monde dit pareil, je sais pas pourquoi, comme ça, ils disent. Un animal, un éléphant. Mais un millième de seconde. Le sabbat, il faisait ça beaucoup. Arriver à concentrer sa pensée en 5 minutes. Vous pensez à la fumée. Là, tu prends quelqu'un, toi-même, tu te dis, là, à quoi je pense? Il y a ce qu'on pense, il y a ce qu'on pense. C'est de la micro, pas chirurgie, non, micro, comment on appelle ça? Comment vous appelez ça, la micro? Alors, comment vous appelez ça? Analyse, je sais pas. Analyse, c'est trop... Non, ça c'est extérieur, c'est de la micro-pensée. Micro-marchava. Dedans.
À quoi tu penses? Alors, la réponse la plus mensongère. À quoi tu penses? À rien. Ah, parce qu'il ne veut pas te dire à quoi il pense. Ça arrive aussi. Alors, ça ne dit pas qu'on pense à rien. Non, mais en fait, des fois, c'est parce qu'on n'arrive pas à se concentrer. à déterminer. Voilà, Une peut-être on a pensée, en fait. Voilà, Du on a coup, plusieurs. Faisons cet C'est exercice dire. 5 minutes par semaine, pas plus, parce que ça fait mal à la tête. Je- Alors, à quoi je pense? Je pense que je vais faire des courses. Non, ça, c'est pas penser. Parce que la pensée, si on la pense pas, elle se pense toute seule. C'est que la pensée... Ouais. Rav Schwartz, il fait beaucoup faire cet exercice. Ah. Comment t'es arrivé de cette pensée que tu avais à celle que tu as maintenant? Essaye de refaire le chemin Le cheminement, ouais. de la pensée. Énorme. Parce que même quand on dort, on pense. Même quoi? Même lorsqu'on dort, Ah. on pense. La tête, elle fonctionne tout le temps. Comme le cœur, comme tout l'organisme. S'il s'arrête, ils appellent ça un arrêt, arrêt terminus. Tout le monde descend. Hein? Tout le monde descend. Tout le monde descend. Ah, la conscience de la pensée. Ah, c'est magnifique. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Vous parlez peut-être même dans un chiour ou vous êtes dans une discussion, et puis à un moment vous dites à l'autre, attends, je ne sais plus où j'en suis là, je ne sais plus qu'est-ce que j'étais en train de te dire. Parce qu'au moment où tu es en train de me parler, tu n'es pas en train de penser à ce que tu dis, tu es en train de penser à quelque chose de plus préoccupant ou de plus présent dans ton esprit. Donc tu parles. Parce que c'est là, c'est la pensée première, extérieure. Mais dedans, à un moment, on devrait dire là, attends une seconde, là, j'ai une pensée qui vient dans ma tête, là, très importante, faut que j'aille sortir les chalotes du four. Oui, mais tu es en train de m'expliquer, là, tu es en train d'expliquer une halakha. Ouais, mais là, attends une seconde, là, laisse-moi 2 minutes, parce que ma tête, là, elle n'est plus là. Elle est retournée dans les chalotes, où chacun, là, où elle est retournée. La avoda de la marshava, c'est la plus belle. Il ne faut pas avoir peur. Il faut se faire un petit cahier, fermé avec plein de cadenas que personne n'ouvre. On met des codes que soit même on oublie. Mince, c'était quoi le code? Alors, suivant. Alors, le 22 juin, on doit être le 7-8 Tammuz. On va dire le 8 Tammuz 5726 à 21h17. J'ai pensé à... Et après, on relit, on rigole. On rigole. Après, on va s'habituer à nourrir sa pensée. Soit on se laisse penser. Après, non, il faut que je pense à ça. Et des fois, on a tellement peur de penser qu'on dit à l'autre, tu me rappelles? Et on dit à l'autre, alors, tu ne devais pas me rappeler quelque chose? Ah ouais, j'ai oublié. Et donc, avoir la conscience du Boréolam, du Borid Barshebo, ou Bechachev, Shemelo Kolaretz Kevodo, Velet Atar Panou Imide. Ouh là là, on va sauter un peu. Et donc, on va arriver à la Chayut, Ve'etz Achayim. Et donc, dans tout ce qu'il voit seulement Chiyut Aboré Idbarach ou Adim Shachmo. Je vois que à l'intérieur de toute chose, le cœur de la vie de toute chose, c'est Hachem. Mais c'est intéressant parce que comment Hachem il se manifeste, c'est-à-dire la Chayut de l'eau, la vitalité, l'existence, l'énergie, c'est le bon Dieu. Mais le bon Dieu dans l'eau, il se manifeste à travers l'eau. Dans le gâteau, il se manifeste différemment. Donc je vois, le point commun toujours, c'est la chiyut. Mais je vois un nouvel aspect de la chiyut. Derech Machal. Pardon. Par exemple, il dit, tu vois des hommes, Imroé Ben Adam, je vois des personnes. Uroé Tavnitam, je vois des formes. Veshomea Kolo, j'entends des voix. Vediburo, même sa parole, il est en train de me parler. Vechormato, je vais même entendre une chorma. Je dis, tiens, c'est intelligent, c'est beau, c'est intéressant ce qu'il raconte. Mais à travers tout ça, la forme, la voix, la parole, la chorma, je vois l'énergie divine. Et l'énergie divine, dans l'extériorité, dans le tavnit, dans la forme, etc., à chaque fois, je vais découvrir une nouvelle dimension de la chayut divine, de l'authenticité de la vie, du chorège de la vie. Et de même dans toute chose qu'on voit ou qu'on entend. Il dit par exemple, on voit quelque chose, on voit une rivière, une montagne, le soleil, la lune, les étoiles, on voit des choses.
Ah ben, il y a l'aspect extérieur, il y a la fonction. Ça, on rentre déjà un peu plus dans la plémiout. Je vois de l'eau. Je vois, c'est extérieur. À quoi ça sert l'eau? À boire, à arroser, à se rafraîchir. Donc je vois pas que l'objet en lui-même, que son aspect physique. Je vois aussi son utilité. Mais l'utilité, c'est déjà de la pnémiout. Si je vois pas quelqu'un qui boit, je vous ai dit, qu'est-ce que vous voyez? De l'eau. Mais à quoi vous pensez? À boire. Donc c'est pas la même chose. Eau et boire, c'est deux choses. Et quand on continue comme ça, on va aller très loin. C'est là qu'on va découvrir le point central, le point merkazi, emtsaï, le noyau de chaque chose. Tous ces chayut aborid barar chez nous. Et c'est comme ça qu'on se lie, qu'on se relie, qu'on se noue dans notre esprit à Hachem. Dans toute chose, on ne voit et on n'entend que chayut aboré baruch shebechol davar, la vie, l'origine de la vie qui est Hachem. Parce que tout vient d'Hachem. Mais Hachem, il se manifeste, Kaviachol, par différents objets éléments. C'est pour ça que dans la Torah, c'est une interdiction de faire une représentation divine. Parce que si tu fais une représentation divine, tu figes. Or, tout est représentation divine. Je ne sais pas pourquoi ils ont choisi, un il a choisi un plus, l'autre un moins, l'autre un croissant, et l'autre une banane. Le bon Dieu, il est de partout. Alors moi, je vais faire une cristalline. Oh non, même ce nom, il n'est pas caché. Qu'est-ce que c'est ça? Moi, je vais faire de l'eau. Ah, mais c'est les Égyptiens. Les Égyptiens, leur dieu, c'était l'eau. D'après, quand ils ont vu qu'il y a l'agneau, ils ont dit, non, on va faire un dieu agneau. Et après, tous étaient devenus dieux. Et ils avaient le Gan Eden. Vous savez que la plus belle représentation du Gan Eden, c'est l'Égypte. Donc nous allons organiser un voyage en Égypte. Ça c'est qui Gan Hashem. Pourquoi tu dis ça, la plus belle? C'est écrit comme ça dans le Passouk, que le Gan Eden, que Mitzrayim c'est aussi beau que le Gan Eden. Ça y a un Passouk. Et ça délivre. D'abord il dit on se prend plus la tête. Oui, je veux comme ci, je veux comme ça. La prise de tête dans tout, le couple, il faut en parler un peu, les enfants, toutes les prises de tête de la vie. Comment il note les prises de tête là? C'est un vort, c'est les prises de tête. Il prend la tête, Ribono Shalom. Parce qu'on est on tourne autour du point central, du noyau, on tourne autour du pot. Mais quand on est dans l'essentiel, si tu te prends la tête, on va à droite, on dit, c'est quoi l'essentiel? Pour finir, il dit, ils ont dit les Chachamim. Le danger quand même, c'est que quand on est dans l'essentiel, c'est de banaliser l'accessoire. Mais quand même, la Torah elle nous a décrit aussi tout ce qui était autour de cet arbre. Mais regardez, mais là, bien sûr, il ne faut surtout pas banaliser le secondaire, le reste, bien sûr. Mais regardez, ici on fait le travail, je ne sais pas s'il faut dire à l'endroit, à l'envers. Comment on fait le travail? Akadosh Baruch Hu nous a mis dans un monde où le monde, c'est que un théâtre. On est dans un théâtre. Tout, c'est un contexte théâtral. Mais c'est à travers tous ces théâtres et tous ces acteurs du monde, l'eau, la banane, ce que vous voulez, tout ça, c'est eux qui vont nous ramener à. Tout ça, la grande blague. Quand on dit que le monde, il nous cache la face de Dieu, c'est un mensonge. C'est pas vrai, c'est pas amitié. C'est celui, exactement, c'est celui qui s'arrête à l'extériorité du monde. Alors, je ne vois pas de mon Dieu. Mais quand tu rentres dedans, tu vas voir que lui. Avec un grand L, un grand U et un grand I. Ce sont les détails du théâtre qui vont nous permettre de rentrer dans le Emtsa. Parce que le Emtsa n'existe que parce que tout autour, il y en a plein qui ne sont pas le Emtsa. Mais comment En fait, allez-y. Mais la dernière fois, vous avez dit, plus on est attaché, plus on voit le matériel, on est attaché par le matériel, on voit moins Hachem. Donc, c'est comme un obstacle pour le voir. Et là, alors, oui. C'est comme si vous avez dit, le matériel est là pour nous servir à voir Hachem. Exactement. Ça, d'abord, je ne me rappelle pas qu'est-ce que j'ai dit. Je ne peux pas vous expliquer qu'est-ce que j'ai dit. Hein? En fait, c'est comme un trou noir et tout est absorbé par ce point central. Exactement.
Ça dépend justement comment on regarde le monde. Si on le regarde dans la chitzoniout, si on le regarde que dans l'extériorité, alors on va avoir une multitude de choses et on va tout voir sauf le bon Dieu. Mais quand on fait ce travail de l'intérieur, on va dire chaque chose, c'est un moyen, un élément qui me permet d'arriver à un but. Ça dépend où est-ce qu'on se place et quel avoda on fait. Donc oui, le monde, il nous cache. Tout ce qu'il y a dans le monde, ça cache Hachem. Mais vous savez, un jour, j'ai dit, oui, Pas tout. excusez-moi. Il y a le matériel comme une table ou un truc comme ça, mais tout ce qu'il a fait dans. Quand tu vois un arbre, Ah oui. si tu vois Hachem, Moi, je vois un arbre. ben voilà. Et je cherche les cerises ou les pommes. Parce que tu n'as pas un citronnier à la maison. Et le corps humain? Et le corps humain n'en parle pas. Je vais vous dire pire que ça. Il y a des gens, même dans les mitzvot, ils ne voient pas le bon Dieu. Pourquoi le bon Dieu me demande de faire Shabbat? Il dit où le bon Dieu? Moi, c'est une souffrance. Ou l'autre, il dit telle mitzvah, moi, je ne vois pas le bon Dieu. On peut faire une mitzvah et pas voir le bon Dieu. Bien sûr. Donc, c'est un travail. Et si on voit Hachem, si on a. La tfila, et pas penser à Hachem. Hein? On peut faire la tfila et pas penser. Ah ouais, c'est clair. Et pas le voir. Et... Mais regarde, Moi, je dis aux gens, priez, vous croyez que ça marche? Tu n'as pas dit que ça marche. Parle-lui au bon Dieu. Dis-lui pourquoi ça ne marche pas. regarde, quand Je tu vous raconter une histoire que j'ai lue quand tout à tu l'heure, vas dans la incroyable. tfila, Alléluia, tu sais, ce passage, ce qu'on dit le matin, on a Et Alléluia, Alléluia, ouais. surtout sur les arbres. Ouais. Déjà ça te. Mais parce que Baruch Hashem, tu as fait ce travail. Il y a des gens, ils voient des arbres, ils pensent tout de suite menuiserie, Ikea, but et fly. Tout de suite, oh, il y a ici des arbres, on peut faire des tables et des chaises. Et business et compagnie. J'ai lu une histoire qui raconte Rav Zilberstein dans son nouveau livre Ve'afta. Je feuilletais tout à l'heure. Et il raconte quelque chose d'incroyable. Il dit le 7 octobre, le fameux Simchat Torah dramatique, ils ont pris donc des otages. Il y a eu beaucoup d'otages qui sont restés des mois en captivité, j'allais dire en otagerie, en captivité. Et une des otages, elle a été libérée au bout de quelques mois, je ne sais plus. Et donc ils ont fait une fête. C'est des gens qui ne sont pas religieux du tout. Hein. Les gens là-bas, c'était le Alléluia dramatique. Et le père, qui n'est pas religieux, il a fait un discours. Tu sais, il ramène Rav Zilberstein dans son Sefer. Le père, il a fait un discours. Et il a pleuré. Il a dit, je vais vous dire, vous savez pourquoi je pleure? Bien sûr, je suis content de revoir ma fille, les émotions, etc. Mais tout le temps que ma fille, elle était en captivité, j'ai prié à Hachem. J'ai prié. Et Hachem, il m'a répondu. Il dit, pourquoi tu pleures? Il dit, parce que si je savais que ma fille, elle marchait, j'aurais prié aussi pour les autres otages. Un fraï, hein, il dit ça. Je suis resté... J'ai dit, ça là, il faut que je la raconte quelque part. Et Hachem m'a dit, tu vas la raconter ce soir. Il dit, si j'avais su que même la prière d'un homme simple, elle marche, j'aurais prié pour les autres otages. Je m'en veux que je n'ai pas prié pour les autres otages. Ça, il raconte le Rav dans son livre. C'est beau. Est-ce qu'il a continué à prier? Moi, je me suis posé la même question. Qu'est-ce que tu dis? C'était quoi la question? Est-ce qu'il a continué à... Non, pas celle-là. Ah, bah. Très bonne question, c'est l'histoire, elle s'arrête là. Oui, même dans la tfila, on Mais voit c'est pas. vraiment, c'est un travail au départ et après ça, tu vas beaucoup plus vite. Les choses. Plus tu Voilà, t'habitues, plus exactement. tu vois ça. Voilà, Tu vas donc vraiment chercher. tout dépend comment on voit le bon Dieu, comment on voit les choses, comment on voit le monde. Bon, avec ça, il va expliquer beaucoup de passages dans la Gemara, très intéressant, mais pour terminer, revenons au Pasuk. Il dit, c'est le Chav Etz HaChaim Betor Hagan. Ça, c'est la tfila. C'est-à-dire que Etz HaChaim Betor Hagan, c'est la tfila. Il dit comme ça, Rotze Lomar. Il dit que le mot Aetz, qu'on traduit le bois, l'arbre, il a plein de noms. Il a Ilan et Etz. Boré Péri a Etz. C'est quoi Etz? Qu'est-ce que Etz? Otsu Etz avec tout, parce quoi Etz? Etz, il dit Aetza. La Torah, elle va nous donner un conseil. Etz Achaim, c'est le conseil
de la vie. Comment on voit la vie? Où on voit la vie? Ve'etz achaim betor hagan. C'est lorsqu'on rentre à l'intérieur du gan. Je vais vous le lire en hébreu, c'est très beau. Rotzelomar. Etza shel chaim, shetiye davek tamid bachaim ou betor hagan. Rotzelomar sheyarshov, kaniskar leel, tout ce qu'on a vu, veillez betor hagan. Tu es à l'intérieur du gan. Je te donne un conseil pour la vie. Le passe où il dit ve'etz achaim, un conseil pour la vie. C'est beau comment il traduit. Et c'est etza. Etza, un conseil, je te donne un conseil. Tu veux te retrouver au centre des choses. Tu veux être au centre de ta propre vie. Alors fais tout ce travail de la marshava. Parce que l'homme se trouve là où il pense. Parce que le centre de l'homme, c'est la marshava. C'est pas beau ça? Maguide de Mezrich. Travailler, développer, commenter dans l'édition Otsar Kitve Abalid d'un rave extraordinaire qui s'appelle Rav Menachem Mendel Boumranch. Alors vous pouvez retrouver les shiurim sur YouTube, la prière selon le Maguide de Mezrich. Ce soir c'est volume 3. Et on continue, il y a d'autres shiurim sur la tefila exceptionnelle. Voilà, je vous remercie pour cette année, je vous dis à très bientôt, Be'ezrat Hashem.